S'asseoir sur votre canapé, boire et manger après une longue journée de travail, c'est génial, n'est-ce pas? Et vous savez ce qui va parfaitement avec tout ça? Une série intéressante et divertissante. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir le top 10 des meilleures séries de Disney+ à ne pas manquer. Ce top comprend toutes les meilleures séries que vous pouvez voir sur Disney+, alors restez bien jusqu'à la fin pour découvrir l'incroyable série que nous avons mis en numéro 1. C'est parti. Numéro 10, Moon Knight. Moon Knight est l'une des séries Marvel les plus populaires aux côtés de What If, donc vous l'avez peut-être vu, mais sinon vous devriez. La série est bien meilleure que ce à quoi vous pouvez vous attendre, même d'un standard Marvel. Elle est une adaptation des bandes dessinées Marvel du même nom et se concentre sur Steven Grant, un employé de musée. Mais ne vous inquiétez pas, la partie musée est temporaire. Il s'avère que le gars a beaucoup plus de facettes, deux de plus pour être précis. L'acteur américain Oscar Isaac a joué le rôle de ce personnage et il l'a bien fait. En plus de ça, il n'est pas le seul à briller, et d'autres acteurs comme May Calamawy jouant la femme de Spector alias Layla et Ethan Hawke qui joue le méchant principal Arthur ont tous deux aussi été spectaculaires. Quant à l'histoire, c'est une chevauchée de haut et de bas. L'histoire commence avec le personnage principal qui s'avère avoir une double personnalité. Il est un ancien mercenaire et maintenant l'hôte de Khonshu, un dieu de la lune qui prend le contrôle de son corps. Le reste des épisodes tourne autour de Grant qui en apprend plus sur cette personnalité et apprend à vivre à ses côtés. Numéro 9, Obi-Wan Kenobi. Si vous êtes un fan de Star Wars, cette série est parfaite pour vous. La série est un spin-off du maître Jedi Obi-Wan Kenobi et de sa vie après les événements de Star Wars 3. Obi-Wan se repose tranquillement sur la planète Tatooine avec Anakin Skywalker, le fils de Luke Skywalker. Mais comme tous les autres protagonistes, sa vie calme prend fin lorsque la princesse Leia est kidnappée. Le reste de la série raconte son voyage de collecte d'informations pour sauver Leia. L'histoire comporte de l'action, du tir et bien évidemment tous nos combats au sabre laser préférés. Vous savez, cette exclusivité qu'a Star Wars. Numéro 8, Westworld. Cette série est la pierre précieuse de la plateforme Disney+. Elle vous parle d'amour, de haine, de violence, de trahison, de traumatisme, de chagrin et de toutes les autres émotions auxquelles vous pouvez penser. L'histoire est totalement différente de son nom. Elle se concentre sur une époque très avancée où les humains ont développé une technologie pour créer des humains synthétiques appelés hôtes. Les scientifiques de cette époque ont créé leur propre parc d'amusement et l'appellent Westworld. C'est un divertissement pour les riches qui ont soif d'aventure. Ils peuvent entrer dans ce monde confiné et s'amuser avec les hôtes. Ils peuvent les torturer, les tuer, les utiliser ou faire tout ce à quoi vous pouvez penser. Et une fois le jeu terminé, chaque hôte est réparé et sa mémoire est effacée. Mais comme vous l'avez déjà deviné, l'écume paradisiaque des gens riches sombre dans le chaos après que ces hôtes commencent à développer leur conscience et à conserver leur mémoire. Après ça, c'est un jeu d'esprit, d'armes et tout le reste. Nous ne savons pas quelle équipe va gagner et c'est ce qui donne son frisson à la série. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver et le suspense est intense. Numéro 7, The Punisher. The Punisher fait partie de ces séries qui sont trop sombres et émotionnelles pour être vues, mais trop addictives pour être laissées de côté. La série parle d'un ancien marine, Frank Castle, qui rentre chez lui juste pour retrouver sa femme et son enfant mort. Il s'avère que quelqu'un leur a tiré dessus, ce qui est un peu la torsion ici. Les décès ont été traités comme un accident et non comme des meurtres. Et devinez quoi? Le gars prend ses armes et décide de trouver la vérité par lui-même, en punissant tous ceux qu'il juge coupables de crimes en cours de route. Le concept de cette série est très similaire à la plupart des séries de justiciers de super-héros comme Arrow, cependant, il y a une légère torsion. Ce héros ne se soucie pas du système judiciaire. Oui, vous avez bien entendu, The Punisher croit au meurtre plutôt qu'au système judiciaire. Et franchement, cela a du sens car la plupart des gens que vous mettez en prison dans ce genre de série ont l'habitude de revenir. Numéro 6, What If. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se serait passé si Steve n'avait jamais reçu de sérum de super soldat ou si le Docteur Strange était devenu diabolique? Nous parions que vous l'avez fait. Chaque fan de Marvel, à un moment donné, a pensé au scénario où son héros préféré aurait pu faire un choix différent et finir par un choix légèrement différent. Et c'est exactement ce que What If explore. La série se base sur un monde différent où les héros ou les personnages secondaires empruntent un chemin différent de l'univers Marvel que nous connaissons. Par exemple, Odin n'a jamais adopté Loki, ou Ultron a réussi à créer un corps parfait. La série animée se compose d'une saison, mais c'est du pur bonheur. C'est amusant à regarder et il y a toujours une tournure inattendue qui vous attend au coin de la rue. Numéro 5, Loki. Le dieu de la malice de Marvel n'a pas besoin d'être présenté. Il est assez célèbre pour ses plans, son sarcasme et surtout son attitude de dandy. Heureusement, cette fois, il ne vient pas avec une armée pour conquérir la Terre, mais plutôt pour vivre sa propre aventure. Cette série Marvel se concentre sur Loki après s'être échappé avec un Tesseract
Tesseract dans Avengers Endgame. Ce Loki voyage dans une autre époque dans l'espoir de conquérir et de prendre le pouvoir, mais est immédiatement capturé par une organisation appelée TVA pour avoir violé la chronologie avec son voyage illégal dans le temps. Et même avec tous ses pouvoirs, y compris le Tesseract qui ne signifie rien dans cette organisation, il est obligé de travailler pour eux. Sa tâche est de se capturer lui-même. Une autre version ou variante de Loki dans une autre chronologie fuit l'organisation TVA, et ils ont besoin du cerveau de ce Loki pour le capturer. La série suit alors Loki qui explore différents aspects des chronologies, rencontre différentes versions de lui-même et comprend le monde dans une perspective plus large. Et oui, la série a de très bons moments d'humour. Vous allez tout simplement l'adorer. Numéro 4, WandaVision. Vous vous souvenez quand Wanda a perdu dans Avengers Endgame et a failli vaincre en solo Thanos? Le gars doit littéralement appeler des renforts pour s'occuper d'elle, alors qu'ils étaient jusqu'à présent invaincus. Imaginez le genre de dégâts qu'elle fera si jamais elle devenait folle. Eh bien, en fait, pas besoin parce que la série WandaVision de Marvel s'en occupe pour vous. La série se concentre sur les événements après Endgame où Wanda a perdu l'amour de sa vie pour toujours. La série commence avec Wanda et Vision vivant dans une petite ville appelée Westview, comme un couple normal. Vision travaille maintenant dans une petite entreprise tandis que Wanda gère la maison. Les deux ont aussi des enfants à un moment donné. Numéro 3, Trésor perdu, le secret de Moctezuma. Vous voulez une série historique et mystique avec des tas de personnages durs à cuire et des tonnes de rebondissements? Eh bien la série de Disney+, Les Trésors perdus se concentre précisément sur tous ces aspects. La série nous raconte l'histoire d'une adolescente pleine de ressources, Jess. Les parents de Jess ont vécu une vie simple et sont morts d'une mort ordinaire, du moins le croyait-elle. La bulle éclate lorsqu'un certain artefact apparaît. Le reste de la série concerne son voyage pour trouver cet artefact et découvrir la vérité sur sa famille. Pour être honnête, la série a des hauts et des bas, mais ce n'est jamais ennuyeux. Une fois que vous commencerez à regarder, vous ne pourrez pas résister, et vous allez profiter de chaque instant du spectacle. Numéro 2, Le Monde selon Jeff Goldblum. La série Le Monde, selon Jeff Goldblum, est exactement ce à quoi elle ressemble. C'est un documentaire où Jeff Goldblum explore différentes choses à travers le monde. Il parle de sa véritable expérience et de ses apprentissages au cours de son voyage. Le documentaire est idéal pour les personnes qui aiment savoir des choses. Il parle de tonnes de sujets différents. La série de 22 épisodes a abordé des sujets tels que les tatouages, les barbecues, les motos, les glaces et bien d'autres. Et bien que le sujet puisse sembler ennuyant, regardez tout ça avec le point de vue de Jeff changera votre point de vue sur beaucoup de choses. Essayez cette série. Numéro 1, Only Murders in the Building. Vous savez ce qui est commun à tous les films et séries de meurtres mystérieux, l'histoire est lente et sombre. Les films sont beaucoup trop tendus et tout le temps. Cependant, Only Murders in the Building est complètement à l'opposé. La série est très légère et drôle. L'histoire explore le voyage de trois inconnus nommés Charles, Mabel et Oliver, interprétés par Steven Martin, Selena Gomez et Martin Short, alors qu'ils tentent de résoudre un meurtre dans leur immeuble. Personnellement, nous trouvons la série top et il n'y a pas un seul moment d'ennui. L'humour est vraiment top, il n'est pas trop bizarre et est parfaitement équilibré. Alors, que pensez-vous de ces séries Disney+? Quelles sont les séries que vous avez déjà vues et lesquelles aimeriez-vous essayer? Est-ce que vous connaissez une autre série de Disney+ que vous voulez recommander? Si oui, dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Merci et à bientôt.